Et aujourd'hui, en dehors des établissements scolaires, on y trouve des pasteurs, des hommes même dans votre milieu qui se retrouvent parfois des dealers de drogue. Comment expliquez-vous cela? Ben, écoutez, ça, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Les vagues d'interpellation là que la DGCS mène, on a vu plusieurs pasteurs qui ont été interpellés avec des grandes quantités de cocaïne et qui ont des valeurs allant dans les 500 millions, les 1 milliard. Mais je vous informe aussi qu'il y a des ngangas qui sont dealers de tabac. Il y a même des ngangas qui vont loin, qui mettent même le chanvre, la drogue, dans l'iboga et donnent à leurs bandes. Est-ce que l'iboga même n'est pas considéré comme une drogue? Parce que dans certaines recherches au niveau des scientifiques aux États-Unis, par exemple, non, en France, ils ont considéré que l'iboga est une sorte de... L'iboga n'est pas une drogue, sinon on ne devait pas déposer 3000 brevets pour l'exploitation de l'iboga. Les États-Unis ont déposé 3000 brevets. Voilà, ça c'est le nom qu'ils tentent de donner pour décrédibiliser notre plante sacrée. Mais pour revenir sur la question, je vous informe qu'il y a des ngangas, parce que moi je mène également un combat contre les faux ngangas, et j'ai reçu un grand frère de la police judiciaire qui m'expliquait quelque chose. Il me disait, mais Chocolat, nous on a fait une interpellation à Plein-Oreti, on a trouvé un nganga avec beaucoup de kobolos. Et donc il y a des ngangas qui reçoivent des gens, et les gens disent, ils veulent voyager, aller voir leurs ancêtres, ils mettent les kobolos dans l'iboga, et ils donnent aux bandits, et le bandit est dans les vapes. Et alors que c'est l'effet des kobolos. Mais ça, je vous le dis. Et donc, ça prouve que le phénomène, mais c'est grave. Donc, et la plupart des temples d'Mbanja et la plupart des églises que vous voyez, ce ne sont que des lieux de couverture. Voilà, comme on nous montre dans les films de la mafia russe. Vous allez voir une église, mais en bas, c'est tout un réseau de trafic de drogue. Voilà. Vous allez voir un temple d'Mbanja, mais c'est tout un réseau de trafic de drogue. Et leurs clients, ce sont les bandits qui viennent danser chaque vendredi, chaque samedi. Et donc, ça se propage jusque dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires. Et donc, moi, j'interpelle, j'invite les autorités à creuser sur ce dossier des églises et des ngangas parce qu'ils sont pleinement impliqués dans ces...